Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose mon premier, peut-être le seul, je ne sais pas, mais je te propose un look Halloween. Donc let's go, c'est parti. J'ai déjà commencé par cacher mes sourcils. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais si tu en veux une nouvelle, c'est possible. Je mets de la colle, je mets de la poudre. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Je vais commencer par mettre de la base sur mon visage. Comme ça, le fond de teint accrochera bien. Si tes sourcils, tu les as pas super bien cachés, je veux dire par là, tu les as pas super bien plaqués et tout, on voit toujours quelques traits et tout quand tu auras mis ton fond de teint, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce que le look ne doit pas être propre. Sur le dos de ma main, j'ai fait un mélange. J'ai commencé par prendre du blanc de cette palette et des anti-cernes, les anti-cernes les plus clairs que j'ai. Maintenant, je viens appliquer ça sur tout mon visage. Un peu grossièrement parce que je prends le pinceau, mais après, je prendrai l'éponge pour tout bien lisser. Et je passe partout sur mon visage. C'est pas grave, du coup, j'ai pas camouflé mes cernes, j'ai pas camouflé ma barbe. Et mes sourcils, là, on va dire qu'ils vont se camoufler avec le fond de teint et tout. Mais je fais pas de travail en dessous. Il faut que ce soit pas très propre. Avec mon anti-cerne le plus clair, je passe sur mes sourcils, comme ça va les cacher un peu. Maintenant, je prends le gris de la palette. Vu que c'est des fards gras, je continue avec mes fards gras. Donc je pose ça ici un petit peu comme du contouring, mais je reviens dans le creux ici. Hop, comme ça. Au niveau du sourcil, je viens ici. Je descends en dessous du sourcil et là je remonte au niveau de la moitié bien au-dessus. C'est déjà pas très beau là. Enfin, moi j'aime pas, mais c'est bien pour le look. Donc je continue avec ma bouche. Mais de toute façon je mettrai du noir. Je la fais descendre un peu, je la fais pas remonter. Finalement la bouche, je la ferai en noir, donc j'enlève ça. Et je vais faire différemment. Donc je reprends mon pinceau, je continue ici sur le nez. Et je fais également mon menton. Mais ça aussi je repasserai peut-être dessus avec du noir. Je commence à le faire avec du gris parce que ici je vais relier jusqu'à mon menton avec le gris. Je vais mettre la base grise sur mes paupières. Je vais pincer mon pinceau pour que ce soit plus fin. Et sur mon front, je vais me tracer des lignes. Comme ça fait comme des rides. Je poudre tout mon visage. J'ai poudré avec de la poudre libre. Maintenant, je prends ça. C'est la Brighten Up de chez Essence. Ça éclaircit un petit peu quand t'es normal. Enfin, quand t'es pas comme ça. Quand t'as un make-up normal. Et je viens poudrer par-dessus. Je pense que tu verras un petit peu, mais ça apporte un peu plus de couvrance de ce côté que de ce côté. Là où il n'y a rien, par exemple. Et là, du coup, je rajoute ça. Je trouve que c'est un petit peu plus opaque. Et donc j'applique ça sur toutes les parties où c'est plutôt blanc. Je vais commencer avec cette palette et cette teinte là qui est un espèce de marron très froid, presque gris. Donc je vais utiliser ça. Mais du coup tu peux utiliser un gris hein, et je repasse par-dessus ce que j'avais fait. Peut-être que c'est pas assez pigmenté, c'est pas assez pigmenté. Voilà, moi je change de palette, mais peu importe, tu prends un espèce de gris ou marron très froid et je fais tous les contours. Enfin tous les contours, je repasse par-dessus en fait. Mais je dépasse un petit peu pour genre que ça fasse un petit dégradé. Mais je t'ai dit, il faut pas que ce soit propre. Du coup, on s'en fiche un peu, tu y vas un peu n'importe comment. Cette teinte-là, je l'utilise aussi sur la paupière, au niveau du bord pour dégrader un peu, parce que là, je vais mettre du gris. Petite technique de drag queen. En tout cas, moi, j'ai testé, ça marche sur moi. Là, on voit un petit peu mon sourcil. Donc, je viens nettoyer ici. Et tu vois là directement c'est blanc et on verra beaucoup moins le sourcil. Je vais aussi en mettre ici pour bien éclairer et bien qu'on voit le sourcil. Bien sûr si besoin tu le travailles avec un pinceau et après tu poudres. Et cette fois-ci je peux revenir correctement ici avec mon fard gris taupe. Mais je pense que là déjà tu vois la différence.
Bon, là c'est pas super bien, mais on va rajouter des couleurs, du gris, du noir, et ce sera beaucoup mieux. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre la teinte argile de la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, la numéro 2. Et du coup, je viens foncer toutes les marques de gris. Du coup, t'es pas obligé de faire la base en crème en dessous. Tu peux très bien attaquer directement avec les fards à paupières. Mais je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Enfin, j'aime bien, moi, ça m'aide en tout cas. Et je repasse tout simplement sur le gris pour l'intensifier. Je vais prendre un pinceau plus petit, la teinte argile, pour pouvoir faire les sourcils correctement. Et les sourcils, je les fais que en gris. La teinte argile, je la mets sur ma paupière mobile. En fait, plus dans le creux de paupière. Mais je laisse le ras de cils, on va dire, où je vais mettre du noir. Et pareil, hein, faut pas que ce soit super bien. S'il y a des trous, il y a quelques taches, c'est bien. C'est beau. C'est ce qu'on recherche, ok? Je devrais peut-être prendre un pinceau liner. Mais on va tester, on va continuer avec celui-là. Toujours avec la teinte argile. Je vais commencer par accentuer ce cerne. Je le fais plutôt gros, hein. Je suis pas timide, j'y vais. Hein. Et je le referme aussi ici. Hop. J'ai pris un petit pinceau, comme ça je peux faire des jolis détails. Ils seront mieux, ce sera plus précis. Et du coup, je vais me faire des cernes à l'intérieur de mon gros cerne. Ce qu'il faut, c'est tracer une ligne dans le coin interne et tracer une deuxième ligne dans le coin externe. Mais pas les relier. Les ombres naturelles de ton visage vont relier, on va dire, par rapport aux lumières. Mais je trouve ça mieux si tu relis pas, tu laisses un petit vide au centre. Avec un petit pinceau, toujours avec la teinte argile. Alors là, je construis mon make-up pas vraiment dans un ordre précis. Si tu préfères faire comme tu veux, fais comme tu veux en fait. Moi, là, je continue avec la teinte argile parce que je l'ai dans les mains et que j'ai le petit pinceau. Et je vais me faire des traits comme ça, en arc de cercle. J'en fais pas partout, hein, j'en fais quelques-uns. Alors si on est précis, c'est mieux quand même, parce qu'il faut l'être, sinon on n'a pas pris un petit pinceau pour rien. Et du coup, je me fais des traits. Je continue mes traits. J'en fais un petit peu partout. J'aimerais savoir, déjà, en quoi vous allez vous déguiser pour Halloween. Et que représente la fête pour vous, la fête d'Halloween. Est-ce que c'est le moment de mettre la mini-jupe, les petites oreilles de chat et tout? Est-ce que c'est plus le moment de mettre un déguisement qui fait peur? Ou est-ce que c'est plus le moment de mettre un déguisement hommage? Surtout hommage aux personnes décédées. Moi, c'est surtout pour ça, Halloween. Mais j'avoue qu'il y a des personnes qui se déguisent en d'autres personnes qui sont même vivantes. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que pour moi, il y a le carnaval pour ça. Donc Halloween, laissez-le à soit des trucs qui font peur, soit des trucs hommage aux personnes qui sont décédées, pas aux personnes qui sont encore vivantes. Je vais m'attaquer à la bouche. Pour la bouche, je prends un gros crayon noir. Et je viens colorier au niveau du centre. Et je vais faire un trait comme ça. Pareil ici. Et on est bien. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je trouve ça pas trop mal. J'aime beaucoup. Mais je me dis, ça peut être plus intéressant si j'intensifie absolument tout. Du coup, je vais repasser avec le gris argile sur toutes mes formes. Et je vais redégrader avec ma teinte que j'avais mis. Une fois tout accentué, voilà ce que ça donne. Dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon blanc. Maintenant que j'ai bien intensifié de partout, il reste deux choses. Parce que de toute façon, t'as pas besoin de mettre de mascara. Je trouve que ça sert à rien. Je vais pas mettre de gloss ni de paillettes. C'est pareil, je trouve que ça sert à rien. Ce qui reste, c'est de mettre du faux sang et de mettre des lentilles. Donc peut-être que je vais commencer par mettre les lentilles et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne avec les lentilles. Je suis désolé, j'ai le soleil là qui arrive. Et il a envie de m'embêter. Pourquoi il n'est pas là en plein écran? Je ne sais pas. Il a décidé d'être en triangle ici. C'est pas ouf. Maintenant, on va mettre le faux sang. Alors, ce faux sang, il me semble qu'il tache. Du coup, il faut faire attention. Je l'avais trouvé à Jiffy. Pour ça, on va utiliser une brosse à dents. Je ne sais pas comment utiliser ça. J'utilise rarement ça. Donc, on va en mettre par là. C'est pas mal comme ça.
On va en mettre autour de la bouche. C'est un très beau rouge à lèvres par contre, hein. Il sèche si je me trompe pas. Donc, une fois sec, c'est cool, tu fais pas de transfert, mais avant que ce soit sec, bah faut faire attention. Donc tu l'auras deviné, je fais un peu n'importe comment, je place ça n'importe où, comme je peux. Je sais pas trop comment je fais là. J'en mets un peu sur le dos de ma brosse à dents. J'ai peur d'en mettre partout parce que je pense que ça tâche les vêtements. Ça me dégoûte un peu, ça me dégoûte beaucoup. Oh, oh, ça me dégoûte. Je vais le laisser comme ça. Peut-être essayer d'en récupérer un peu. Ça me dégoûte de ouf. Bon, du coup, j'en ai pas mis énormément. Je pense que ça suffit. Pour l'instant, je vais attendre que ça sèche parce que je pense que tu le vois bien. Mais c'est un rouge très vif. Et j'aimerais bien que ce soit un peu plus dégueulasse. Bon, il faut que je me dépêche. Le triangle de lumière est en train de monter. Donc, j'ai pris du spray fixateur que j'ai mis dans le noir pour avoir une texture liquide. Et je vais repasser un petit peu par-dessus. Et le mélanger un peu avec le faux sang. Par ici aussi, je le fais sur quelques touches, pas partout, mais à quelques endroits. Et voilà le résultat final. Vraiment, ça met pas tant de temps que ça à faire. Là, j'ai mis du temps parce que du coup, on est en vidéo. J'ai fait mes bases en crème, mais ça met pas autant de temps que ça. C'est un maquillage qui est assez rapide et que je trouve est très efficace. Les lentilles, moi, je les ai achetées sur AliExpress. N'hésite pas à commander tes lentilles avant Halloween. Parce que le jour d'Halloween, bah, tu recevras pas ça exactement le jour d'Halloween. Enfin, c'est mieux d'avoir un petit peu de préparation. Enfin voilà, mon petit look est terminé. Je me trouve trop mignonne. Je trouvais ça trop drôle quand j'étais là avec mon pinceau en train d'estomper mon petit fard à paupières sur ma paupière. Genre n'importe quoi avec ce look là, c'était trop drôle. Enfin bref, moi je me suis bien amusé, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, à très bientôt. Bye.